Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce lundi 23 juin, nouveau, les bouteilles en plastique sont consignées. Messe et les fêtes de Sobus, fête de la musique et pour finir, votre agenda. Depuis plusieurs années, le tri sélectif est devenu un réflexe pour 2/3 des Français. Un chiffre encourageant mais pas suffisant. À l'heure où Paris veut relancer la consigne des bouteilles de verre, la société basque Reco France a déjà implanté dans la région plusieurs collecteurs de bouteilles en plastique basés sur le principe de la consigne. Regardez. Avec ses kiosques de récupération de bouteilles plastiques, Reco France récompense l'éco-geste à hauteur de 2 centimes d'euros en bon d'achat pour chaque bouteille plastique, une façon de favoriser le recyclage. Il faut savoir que dans les pays nordiques, on est à 80% du taux de recyclage bouteilles plastiques, alors qu'en France, on est à 40, voire 50%. Et qu'il y a bien sûr un gisement qui n'est pas collecté et recyclé. Donc l'objectif de ce container, de ce kiosque, c'est de pouvoir inciter les personnes vraiment à mieux recycler. Et quand on interviewe les personnes qui mettent des bouteilles dans ce container, ils disent qu'on est récompensé 2 fois. La première, c'est 2 centimes d'euros, mais de se dire que dans ce container, les bouteilles seront recyclées à 100%. Il y a vraiment un sentiment de recyclage extrêmement fort. Pour l'entreprise qui joue le jeu, la valorisation de l'image d'entreprise éco-responsable est elle aussi très forte. Pour nous, ça nous coûte 2 centimes par bouteille, c'est vrai. Par contre, c'est un geste qui va dans le sens de la protection de l'environnement, et ça, je trouve que c'est bien. L'intérêt, c'est que on se sent un petit peu responsable quand même de la protection de l'environnement, nous aussi, puisque on n'est pas producteur, mais enfin on est distributeur. Donc on a quand même une part de responsabilité. Les kiosques Reco récupèrent les bouteilles d'eau, de lait, d'huile, les flacons de shampoing, de gel douche ou de produits ménagers, avec un taux de collecte plus que satisfaisant. Le premier est implanté à Saint-Pé-sur-Nivelle. Ça a été le premier Intermarché à m'avoir accordé 2 places de parking et les 2 centimes d'euros bien sûr à valoir dans son magasin. On était tous un peu sceptiques, moi un peu moins, parce que j'y crois quand même. Et on s'est très vite aperçu que 200 000 bouteilles ont été récoltées en moins de 4 mois. 200 000 bouteilles, c'est 7 tonnes. Et c'est quelque chose d'extrêmement considérable par rapport à ce qui se faisait auparavant. Même constat à Dax, où le collecteur n'est en place que depuis quelques semaines. Et ça commence à bien fonctionner, oui, là, vous voyez, ça fait un quart d'heure qu'on est là. On a déjà vu 2 personnes venir ramener des poches de bouteilles plastiques. Donc ça commence à bien fonctionner. Je pense que là maintenant, il faut qu'on fasse du bouche à oreille, il faut qu'on commence à communiquer, parce qu'on n'a pas communiqué du tout encore sur cette machine. Et malgré le fait qu'on n'ait pas communiqué, effectivement, les gens viennent pratiquement naturellement. Ça, c'est très positif. 5 collecteurs de ce type sont déjà installés sur les parkings des intermarchés de Saint-Pé-sur-Nivelle, Lisos, Labenne, Dax et Saint-Paul-les-Dax. Mais il y a fort à parier que beaucoup d'autres vont voir le jour. Une fois par an, chaque village organise ses fêtes locales. Et pour commencer la saison, direction Sobus pour une messe musicale en ouverture du dernier jour des fêtes. Lors des fêtes locales, traditionnellement, les villageois boivent l'apéro, mangent tous ensemble et rient beaucoup. Mais on oublie que le dimanche, il y a aussi une messe qui débute de façon festive cette dernière journée. Eh bien écoutez, comme chaque année, il y a la messe de la fête du village avec le groupe des Antibiotiques qui anime depuis maintenant 2 ans. Et le thème de cette fête aujourd'hui, c'est la Trinité. C'est-à-dire, on a reçu un message de joie aujourd'hui. Soyez dans la joie et aidez-vous les uns les autres. Alors ça va tout à fait avec la convivialité, la fraternité de ceux qui vont trinquer ensemble, de ceux qui vont manger ensemble. Et la messe était un peu autour de la table du Seigneur qui nous invite à être heureux et à chercher le bonheur. Je viens d'un pays où il y avait des bandas aussi dans toutes les messes des fêtes. Mais je suis particulièrement heureux ici parce qu'il y a une bonne ambiance et les gens qui viennent pour la messe, ils viennent pour la messe. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas uniquement pour jouer,
Ils viennent pour jouer, mais ils viennent jouer à la messe. Et ça se sent, et ça fait du bien à tout le monde. Je pense que c'est quelque chose à garder, c'est quelque chose qui est bien d'aller animer une messe, et surtout quand on est soutenu par monsieur le curé qui, lui, attend que ça, qu'on y aille pour égayer la messe, sa célébration. Après, nous, ça nous tient à cœur aussi. L'église, il y a un cadre, c'est autre chose de jouer dans une église que dehors, quoi. Les gens sont contents de nous voir et nous on joue pour ça, quoi, pour faire plaisir aux gens et nous faire plaisir à nous aussi. Ça se passe très bien, les gens sont joyeux, en plus nous avons un temps magnifique. L'église était pleine et ça chantait beaucoup, il y a eu de la musique, il y avait les servants d'hôtel, vraiment tout le monde y a mis du sien et il y a eu un grand silence à un moment donné qui était un silence de communion et non pas de vide. Et ensuite, je rejoins la fête pour trinquer avec tous les amis et manger ensemble. Au final, le message est le même. Les fêtes de village nous rassemblent autour d'un verre ou plusieurs et d'un bon repas. Depuis plus de 30 ans déjà, l'été débute en musique. Écoute, partage, échange et expérimentation, tel était le programme de la Fête de la musique à Pôle Sud, le centre de formation musicale de Max. La Fête de la musique est le rendez-vous de tous les mélomanes, les musiciens professionnels ou amateurs. À Pôle Sud, le 21 juin est forcément incontournable. Bah oui, un petit peu quoi. Ça a été un petit peu créé dans cet esprit-là aussi. Centre de formation musicale, donc forcément la fête de la musique devrait parler à tous les habitués du lieu qui fréquentent ce lieu depuis 6 mois. Voilà, et puis à tous les habitants aussi qui ont envie de profiter de cette journée un petit peu exceptionnelle dans l'année. À leur arrivée, les visiteurs ont pu découvrir sur le parvis de Pôle Sud les structures bâchées qui ont tout de suite conquis les plus jeunes, des instruments atypiques aux sonorités non moins singulières. Le but de ces structures sonores, c'est d'installer un instrumentarium. On tape, on entend un son. On frappe, on entend un son. On caresse. Donc ça a été fabriqué pour ça d'ailleurs, pour que ce soit la musique dès le premier geste. Le geste musical qui induit tout de suite des sons et des sonorités. Et tous les enfants sont attirés évidemment par enfants, ados et adultes, mais tous les enfants sont attirés. Parce qu'on prend une baguette, on prend ses mains et on joue, on fait de la musique. Et les frères Bachet, quand ils ont construit cet instrumentarium, c'était surtout pour aller dans la pédagogie de la créativité comme ils le font en art plastique. C'est-à-dire en art plastique, on prend un pinceau, on peint, ou on prend un crayon, on fait de la couleur. Et là, c'est pareil. On va sur un instrument, on fait un son. Structure bâchée, atelier platine ou percussion, chant choral ou familial, cette fête de la musique était en quelque sorte une vitrine de ce qu'est Pôle Sud tout au long de l'année. C'est effectivement une belle fête, c'est surtout une belle fête parce qu'on est dans un nouveau lieu d'enseignement ici à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Ce pôle qui accueille le conservatoire mais aussi d'autres partenaires comme les CMR, Land Musique Amplifiée, le lycée. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de se réunir et de faire jouer un maximum d'enfants, de présenter toutes les esthétiques du conservatoire qui sont larges puisque ça va des ensembles à cordes jusqu'aux platines, la musique assistée par ordinateur, les chœurs d'enfants, les ensembles à vent, les orchestres d'harmonie. Donc voilà, on essaye de faire plaisir au public et on essaye de mettre en valeur ce pôle et aussi les enseignements divers du conservatoire. Ça fait un beau mélange, c'est le but. On a appelé ça l'alchimie des genres. Et je pense qu'à partir de la rentrée, l'alchimie va commencer vraiment à prendre et ça va faire un chouette projet, un chouette lieu
où on espère que chaque personne désireuse de faire de la musique ou a envie de découvrir, on a envie de donner envie de venir faire de la musique sous toutes ses formes. Même si la fête de la musique est terminée, les portes de Pôle Sud sont toujours ouvertes. Grand jour que ce samedi 21 juin 2014, fête de l'été pour la Sauvagine. Elle a effectué sa première sortie en mer devant Vieux-Boucau. Sortie du courant au moteur, puis un grand rond dans l'eau aux avirons et enfin retour jusqu'à la cale. Beaucoup d'émotions pour tous les présents. Et maintenant, voici votre agenda. Mardi 24 juin à Dax, il y aura les feux de la Saint-Jean. À partir de 19h, un concert-spectacle. Une course landaise vous feront patienter jusqu'à 23h pour l'allumage sur les berges de l'Adour. Jeudi 27, spectacle de l'atelier de théâtre à l'Écume des Mots à Seignos-le-Penon vous attendra à partir de 20h30. On n'est que des êtres humains, mais on va essayer de s'entendre. Un spectacle composé de comédies absurdes axées sur les relations humaines. Pensez à réserver votre place. Du jeudi 26 au samedi 28 juin, l'association Voisinage propose la 10e journée découverte et partage. De nombreuses animations vous attendent et pour clôturer ces 3 jours, un repas animé est organisé au hangar Rezano de Souston. À partir de 19h, chants, défilés de mode et concerts par notre artiste local, Lune de la Chance. Rencontre avec Alberto Garcia Sanchez, conteur, comédien et metteur en scène, vendredi 27 juin à 18h30 au Jardin de la Moppe de Cabreton et samedi 28 juin à 11h à la cabane bouquiniste de Saubion. Vous y découvrirez un extrait de son prochain spectacle, Machin Truc, qui sera présenté totalement finalisé au Festival du Conte de Cabreton. Samedi 28 juin, ce sera la fête de la mer à Vieux-Boucau-les-Bains. Au programme, rassemblement de vols d'avirons et petites embarcations traditionnelles en bois à partir de 11h sur le lac Marin. Et messe et bénédiction d'une gerbe déposée en mer sur le parking de l'Estacade, sans oublier les repas et le bal en soirée. Samedi 28 juin, Sainte-Marie de Gosse fête le 70e anniversaire de la batterie fanfare avec le concert de la garde républicaine dès 19h30 organisé par l'association Batterie Fanfare de Sainte-Marie de Gosse. Toujours samedi 28 juin, durant toute une journée, Souston fêtera le foot. Des tournois dès 9h au quartier Moura et une retransmission des 8e de finale de la Coupe du Monde à 18h. GAS, comme tous les ans, organise au Théâtre de Verdure des concerts. Samedi encore, à partir de 20h30, Orchestra Jesus Guridi, composé de jeunes de la chorale de Bilbao, régaleront les amateurs de musique de chambre. Un premier rassemblement d'autos anciennes regroupant 24 clubs des Landes et Pyrénées-Atlantiques, organisé par nos 3 clubs locaux, Land Auto Rétro de Dax, Car et Motor Addiction de Souston, Dynamique Auto Rétro de Mont-de-Marsan et les Cambouis Beilonguet vous attendront sur les allées marines de Tartas dimanche 29 juin, avec plus de 200 autos anciennes et le président de la Fédération française des véhicules d'époque. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous retrouve mercredi soir sur TV Land, votre web télévision locale, et vous souhaite en attendant de passer une très bonne soirée.